Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire le déballage et je vais vous donner mes premières impressions sur l'iPhone 11 Pro. La première des choses, on va passer au déballage. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est un peu différente de la boîte des années précédentes. Désormais, pour la version Pro, la boîte elle est toute noire. J'ai pas la version pas Pro, l'iPhone 11 tout court, parce que bon, j'ai préféré acheter celui-là. Comme ça, vous aurez l'occasion de savoir tout ce qu'il y a comme changement, puisque de toute façon, les changements qu'il y a sur l'iPhone 11 Pro, ils sont sur l'iPhone 11 tout court. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur l'iPhone au dos. On a les papiers qui expliquent comment utiliser un iPhone, les stickers aussi. Et enfin, on a quelque chose qu'on a attendu depuis pas mal d'années, c'est le chargeur rapide. Quand je vous teste des téléphones, je vous dis souvent que l'adaptateur secteur est compatible recharge rapide, il recharge votre téléphone rapidement et tout. On avait ça sur l'iPhone, sauf qu'il fallait l'acheter en plus. Donc maintenant c'est dans la boîte, c'est super, donc on pourra recharger notre téléphone en théorie à 100% en 1h40 d'après les tests que j'ai vus sur internet. Ensuite on a des écouteurs et voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans la boîte. Au niveau de l'apparence, à l'avant il n'y a absolument aucune différence quand on le compare à un iPhone 10 ou un 10S par exemple. C'est strictement la même chose à l'avant. Sauf que quand on retourne les deux appareils, on se rend bien compte que c'est totalement différent. On a 3 capteurs photos sur la version Pro de l'iPhone 11. Et ces 3 capteurs, je suis sorti tout à l'heure faire quelques petites photos. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment waouh. Et une chose que j'avais pas lu aussi sur les avis que j'ai trouvé sur internet, c'est que désormais le mode portrait, on peut le faire avec 2 focales différentes. On peut zoomer dans le mode portrait, ce qui est cool parce que des fois, quand on veut faire un mode portrait, soit c'est trop zoomé, on recule et l'application, enfin l'appareil photo vous dit avancer. C'est un peu compliqué, mais maintenant on peut zoomer dans le mode portrait. On a notre ultra grand angle. Il y a pas mal de choses qui changent, donc tout ça, je vais vous en parler dans la vidéo test. Je vais faire pas mal d'autres vidéos, une vidéo sur le mode nuit, un petit comparatif si vous voulez. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao!